Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question, vraiment, il y a une fille d'église qui a pris balle perdue. Une fille d'église. Tellement que c'était une croyante. Il n'y a pas une femme dans l'église en question qui croit plus que celle-là. Cette dame, elle avait plus de 45 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas de mari. Voilà comment je vais taire le nom de tel secte. J'ai envoyé un monsieur en mission pour venir gâcher la vie de cette dame. Lui, il est venu en mission. Vous qui cherchez les hommes à l'église, vous qui cherchez les femmes à l'église, venez, vous allez écouter. Vous pensez que oui, c'est à l'église on peut trouver un bon homme de Dieu, ou soit on peut trouver une bonne femme. Et c'est faux. Ceux qui sont là-bas, c'est les blesseuses et les blessés de guerre. Tu ne fais pas attention, tu vas lire leur. Ah oui, tu ne fais pas attention, maman, papa, tu vas lire leur dans ta vie. Venez, cette femme est en train de lire leur. On va quand même écouter en question comment autre secte que je vais taire le nom en guillemets que tout le monde connaît, mais je ne suis pas là pour parler de tel secte. Ils ont envoyé un monsieur en mission pour venir vraiment gâcher la vie de cette dame. Parce que cette dame, sa prière qu'elle faisait dans le quartier en question, ceux qui sont dans le secte en question, ça les empêchait. Ça allait même, c'est-à-dire ça gâchait même leurs mouvements. Les affaires qu'ils font là, à cause des prières de cette dame-là, vraiment leurs trucs ne marchaient pas. Et pour cela, ils ont envoyé un monsieur à l'église où elle partait prier. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Cette histoire-là se déroule précisément au Cameroun. Voilà une dame qu'on dit prière. Quand on dit prière, elle vraiment est prie. Quand on dit donner vraiment sa vie, son âme, son corps au Saint-Esprit, cette dame-là, on peut dire elle a tout donné. Prière si prière, mais elle prie tout le temps. Elle fait ceci, quand on dit il y a les cérémonies, quand on dit il y a ceci, elle est là-bas. Mais elle cherchait. Or, après tout ce qui s'est passé, les années passent, elle n'avait pas d'enfant, ni mari, ni copain même. Donc elle demandait toujours à Dieu, c'est quand mon tour? C'est quand mon tour va arriver, s'il te plaît Seigneur? Donne-moi un mari avec qui je peux passer le reste de ma vie avec lui. Et aussi avoir des enfants. Donc c'était comme ça. Elle est priée à chaque fois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans sa prière, elle aborde ce sujet-là. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, voici ceci. Seigneur, voici cela. Dans sa prière, plus de comme 10 ans, elle était concentrée. Quand on dit plus, jeûne de 40 jours, elle fait jeûne. Jeûne sans manger, il faut manger des fruits seulement et puis tu dors. Elle fait ça. Déjà dans le quartier où elle était, c'est un quartier là. Elle-même pour trouver maison, c'était pas trop facile. Mais Dieu a fait qu'elle a trouvé maison là-bas. Mais, franchement, elle est pris. Le quartier où elle est là-bas, ceux qui sont là-bas, là, eux, ils ne sont pas en Jésus. Eux, ils adorent les choses. Eux, ils sont dans les têtes. Mais ils n'étaient pas tranquilles. L'arrivée de la dame en question a fait qu'ils n'étaient pas tranquilles. La dame a fait 3 ans dans le quartier en question. Ceux qui sont dans les loges là-bas, ils étaient vraiment perturbés. Mais comment faire pour avoir la femme en question? La femme, même dans la rue, quand tu la... C'est-à-dire, quand tu l'arrêtes, elle s'arrête. Elle t'écoute. Quand elle finit comme ça, elle dit non. Lui là, c'est pas mon genre, c'est pas mon goût. Et puis elle te laisse. Elle dit là, même, elle va pas trop loin à toi, mais tu demandes le numéro, elle dit non. Elle donne pas son numéro d'abord. Donc les gens ont tenté, ils n'ont pas pu. Voilà comment on envoie. Ceux qui sont dans le set, ils ont envoyé un beau gosse. Eux, ils ont envoyé un beau gosse à l'église. Et vous dites les églises que les gens fréquentent là. Je n'ai pas dit c'est pas bien ou c'est méchant de fréquenter les églises. Mais vous qui aimez chercher les femmes à l'église, vous qui aimez chercher les hommes à l'église, il dit c'est les mêmes blessés, les blessures de guerre qui sont à l'église. Le monsieur en question qu'ils ont envoyé en mission, lui il allait à l'église là-bas, il a fait 2 ans. 2 ans.
quand il vient, quand on dit oui, il y a des trucs à payer à l'église de monsieur Donner. Quand on veut lui donner une place, ça veut dire telle charge à l'église là-bas, il dit non, lui, il ne veut pas de charge. Lui, il est venu à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour faire ce qui tient bien, pour ne pas faire ce qui tient méchant, donc tout ça là. Lui n'est pas là, vous-même vous connaissez en Afrique. La mère, tu sors vite là, c'est toi, on aime beaucoup. Donc voilà comment. Lui, il a toujours refusé de ne pas prendre les postes, les nominations des postes qu'on faisait à l'église là-bas. Lui, il a tout le temps refusé. Mais quand on dit il y a quelque chose ici, il donnait. D'ailleurs, il ne savait pas qu'il est venu en mission. Et voilà comment, 2 ans plus tard, 3e année, voilà, il s'en voir le pasteur, il dit, ah, la femme là, vraiment, elle me plaît. La soeur là, elle me plaît beaucoup, elle est ceci, elle est comme ça. Donc, l'homme de Dieu aussi allait voir la soeur. La soeur dit, ah, elle est célibataire, ça fait 10 ans qu'elle est célibataire. Elle a 40 et quelques maintenant. Ouais. Il dit, voilà, le contact a passé. Le monsieur a dit, ouais, je suis dans le quartier ici. Voici ceci, voici cela. Elle a dit, ah, moi aussi, je suis dans le quartier. Elle ne savait pas que le monsieur en question, lui, il est venu en mission. La fille, elle a eu un bon mari comme ça dans sa vie. Quelqu'un qui a la main facile, quelqu'un qui a fait ceci. Elle a oublié maintenant de prier. C'est-à-dire, il a prié maintenant à sauter dans sa tête. Elle veut se concentrer sur son chéri. Parce que plus de 10 ans, il n'y a pas un homme qui s'approchait d'elle. Il dit proche d'elle, il n'y a pas un homme même vraiment qu'elle veut venir dans sa vie. Donc là, voilà, a fait des prières à baisser. A fait des dames, elle s'est donnée à fond dans les prières, ça a baissé. L'homme de Dieu a dit, okay, ah, ma fille, on ne te voit plus à l'église trop tôt. Hein. Elle dit, ah, mon mari n'a pas trop le temps. Moi, mon mari a vraiment dimanche, on n'a pas trop. C'est là l'homme de Dieu a dit, ton mari là, vraiment, quand moi je rêve, et puis aussi j'ai pris, ton mari n'est pas bienvenu, il faut le laisser. Elle dit, ah, homme de Dieu, toi, mais tu es venu me parler. Et tu dis non que de le laisser. Pourquoi tu me dis ça? Ah, donc moi je ne sais pas. Tu me dis encore de le laisser. L'homme de Dieu a dit, oui, il faut le laisser. Lui là vraiment, Dieu me révèle des choses négatives sur lui. Elle dit, non, l'homme de Dieu, non, c'est comment ça? Non, lui là vraiment, ah non, c'est mon... Ah, 10 ans, j'ai dû, plus de 10 ans, pas des... C'est-à-dire, garçon même pour dire garçon que j'aime là. Comme ça, ah non, c'est que l'homme de Dieu ne veut pas mon bonheur. Oui, ce que l'homme de Dieu n'aime pas, ne veut pas mon bonheur. Voilà, elle a commencé à juger l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, ah, ne te marie pas avec lui. Ne te marie pas avec lui parce que le problème est que ce monsieur-là, vraiment, dans ma prière, Dieu me révèle beaucoup de choses. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu te révèle les choses, Dieu même n'a qu'à venir me révéler les choses aussi. Eh Seigneur, voilà affaire là, tu es là. Voilà affaire du film là, qui est là. Ça devient compliqué maintenant. La fille en question, elle ne veut pas perdre le monsieur. L'homme de Dieu dit non que, ah, vraiment, lui là n'est pas bon pour toi. Voilà bras de fer qui va se passer. Voilà vraiment bras de fer qui va se dérouler là. La fille veut le monsieur. L'homme de Dieu dit non que, ah, c'est pas ton genre, c'est pas ton gars, c'est pas ceci, c'est quelqu'un vraiment, il est venu en mission. Elle dit, mais lui là, il se fout de moi. Quelle mission? Et c'est a fait des missions, parler. La fille en question, elle était braquée sur son mari. Le mari a dit non que... C'est-à-dire, là, ils ont commencé maintenant à parler. Le mari a proposé, est-ce qu'on peut se marier? Elle a attendu le mariage, ce que l'homme de Dieu parlait là même, c'était 0. Mais l'homme de Dieu parlait en privé avec elle. Lui n'avait pas trop exposé. Et elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle dit, non, que mon mari qui veut, le monsieur qui veut me marier. Tu dis quoi? Il dit, ah, le mari, il dit, il veut te marier. Mais moi, je te dis, lui, là, c'est pas ton genre. C'est pas, elle dit, non, moi, si c'est pas mon genre, aussi c'est mon homme, aussi c'est mon ceci, moi, je veux le marier. L'homme de Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller voir ta famille. L'homme de Dieu allait voir la famille de la fille en question. Il dit à la famille de la fille que, ah, le monsieur là, vraiment, quand j'ai pris, c'est bizarre. Eux aussi, ils ont parlé à leur fille. Leur fille dit non, que c'est lui, je veux marier. Eux aussi, ils ont dit, bon, d'accord, c'est son choix. Voilà comment la fille se marie avec le monsieur. Voilà comment la fille se marie avec le monsieur. Lorsque la fille se marie avec ce monsieur-là,
Il vous dit, ce monsieur-là, une semaine, 2 semaines, le monsieur était là, la fille, ils étaient dans la même maison, la fille a pris ses bagages pour venir chez le monsieur. Ils étaient là comme ça, la fille même a oublié, mais de dire, elle va prier. Et un jour, elle s'est rappelée, elle dit, elle va prier. Dans ça, là, le monsieur l'a vu. Le monsieur dit, tu fais quoi? Elle dit, mais je suis là à prier. Il dit, mais moi, dans ma maison, on ne prie pas. Elle dit, aïe, tu es chrétien, je suis chrétienne. Tu me dis quoi? Il dit, non, moi, il te dit, c'est moi, il te commande, c'est ma femme. Qui ne sait pas dans ma maison, on prie. La fille veut parler à mettre à ses coups de poing. Oui, il a enflé. Le lendemain, c'était un dimanche. Elle allait à l'église, elle s'est forcée. Arrivé à l'église là-bas, là, je vous dis, tout le monde demande à ah, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais c'est même pas même. Elle a trébuché, elle est tombée, voici ceci, elle allait voir l'homme de Dieu pour dire, ah, voyez ce qui se passe à la maison. Le gars est devenu bizarre, l'homme de Dieu dit, moi je t'avais déjà dit. Moi je t'avais déjà dit, non, que lui là, c'est pas ton nom. Lui là, il est venu faire quelque chose. Mais tu n'as pas écouté, vous êtes déjà mariés. Voilà, elle se retourne. Le lendemain, le monsieur de son mari lui fait asseoir pour lui dire que toi tu penses que quoi? Nous on est ici, dans ce quartier, nous nos groupes là, nous on est ici, tu nous perturbes. Depuis que tu es arrivé ici, ça fait combien d'années que tu as fait ici? Tu nous perturbes. C'est-à-dire nos trucs même ne réussissent pas. Je suis venu en mission pour toi. Si tu t'es amusé pour dire non que tu vas aller faire des choses, tu vas aller faire ceci, tu vas aller faire cela là, tu vas devenir folle. Mais l'argent que tu veux là, moi je te donne tout. Si tu veux voyager là, je connais des relations où tu peux avoir visa, tu vas partir. Même si tu veux avoir passeport Bordeaux, tu auras passeport Bordeaux. C'est-à-dire passeport Bordeaux là, nous chez nous on appelle ça en Afrique passeport diplomatique. Tu peux voyager comme tu veux sans visa. Voilà la fille en question. C'est que Dieu avait cadré, mais elle a laissé la parole de Dieu. Elle allait à autre chose où l'esprit maléfique, l'esprit satanique, maintenant l'a récupéré. Voilà comment les choses sont passées. Et voilà la fille. L'église même là, c'est-à-dire, dans le mois comme ça, elle peut venir une fois à l'église, de rester dans la maison. Elle vient le monsieur. C'est un jour, elle est venue témoigner pour dire, voyez telle vie que je vis. Donc où je suis là, je souffre. Quand elle a témoigné ça à l'église là, le monsieur en question a dit, bon d'accord, on quitte même la ville. Ils étaient à Yaoundé, après ils sont allés dans autre ville, où on ne connaît même pas les deux. Voilà comment la fille en question, ses parents même, c'est-à-dire ses parents ne peuvent pas parler. La fille donne l'argent à ses parents, ça sort, ça vient. Quand les parents poussent l'argent, tu sors. Eux-mêmes, ils vont dire quoi? Même si c'est pour sacrifier les filles, mais eux, ils s'en foutent. Parce que toi-même, on te dit non, que ta fille est en danger. Et toi, tu ne regardes pas ça. Si elle t'envoie l'argent, tu prends. Mais c'est que papa, c'est toi, tu veux déjà ton enfant. C'est toi, tu veux déjà ton enfant. Je le dis et je le répète, c'est toi, tu veux déjà ton enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, quand on vous dit celui-là ou celle-là, vous n'êtes pas compatible, il faut beaucoup réfléchir. Si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, il faut beaucoup prier pour que Dieu te révèle aussi des choses. C'est-à-dire négatives ou positives, pour mieux avancer. Sinon, si tu veux, tu joues au crap. Tu ne veux pas écouter les autres. Ah, maman, on ne sait pas comment pour toi va se passer. Hein. Oui, maman, on ne sait pas comment pour toi va se passer. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète, le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Mais le Dieu est là, le Dieu est très sensible. Je le dis haut et fort. Le Dieu est sensible, le Dieu est sensible. N'aie pas peur. La vie, tu es là. Si une personne, Dieu ne peut pas quitter aller là-bas et puis va venir te parler comme ça à l'oreille. C'est dans les rêves ou soit si tu as les visions, tu as les troisièmes yeux, tu as les ceci. Là, Dieu peut te parler. Mais toi, tu es mieux, tu ne vois rien. Ceux qui voient clair, tu te dis non, que lui là n'est pas bon, celle là n'est pas bien. C'est là-bas, toi, tu t'en mets tes pieds. C'est là-bas, toi, tu t'en mets tes pieds. Ah, vraiment, tu vas lire le haut. Sur ce côté-là seulement, là, toi seul seulement, tu vas lire le. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, mes parents, le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète.
Le Dieu était là. Le Dieu est vraiment risqué. Ceux qui partent à l'église, ce n'est pas eux tous qui suivent la parole de Dieu. D'autres sont là-bas ils sont venus en mission. D'autres sont là-bas pour quelque chose. D'autres sont là-bas pour faire ceci, pour faire cela. Est-ce que vous comprenez? D'autres sont là-bas pour une mission. Cette mission-là, s'ils n'ont pas encore accompli, là, ils sont là. Donc faites attention, le Dieu est risqué. Faites vraiment attention. Le Dieu est vraiment sensible, le Dieu est vraiment risqué. Donc la famille, je m'arrête là aujourd'hui. Ceux qui fréquentaient l'église en question n'ont plus de nouvelles de la jeune dame. Au début, elle appelait quelques fidèles, quelques amis, mais tout d'un coup, il n'y a plus de signalements. Elle est dans son coin, dans son couple et on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc, je m'arrête là. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la